Bonjour à tous, merci. J'espère que la matinée se passe bien. Et pour clôturer cette matinée, donc, on va échanger ensemble et on voulait voilà, parler avec vous des nouvelles habitudes des collaborateurs. Je suis accompagné aujourd'hui de Lucie Bertrand, qui travaille donc chez Pierre Fabre, qui est une entreprise avec laquelle on travaille, nous, chez Helflex, depuis pas mal de temps. Et c'est toujours une entreprise qui nous surprend parce qu'il y a une vraie vocation chez Pierre Fabre de créer de l'innovation, ou en tout cas d'être acteur de l'innovation sur la formation. Et je pense que c'est aussi l'approche test and learn que vous avez au quotidien, etc., qui fait en sorte que vous arrivez à dégager de l'innovation. Et nous, on est ravis de pouvoir travailler avec vous et d'en parler ensemble. De mon côté, du coup, je suis Raphaël, je suis un des cofondateurs d'Helflex. Aujourd'hui, la formation est en pleine transformation. Ça me remonte à quelques années quand on a créé l'entreprise avec deux amis. On est parti d'un constat assez simple. Moi, j'ai eu des expériences qui n'étaient pas du milieu RH ni du milieu de la formation. J'étais ingénieur en mécanique et simulation numérique, qui est assez loin de les thématiques aujourd'hui que je traite au quotidien. Et le constat, c'était que cette transformation que j'ai dû faire au quotidien dans l'évolution de mes postes, dans l'évolution des compétences que je devais acquérir, je les ai finalement pas faites via les outils que les sociétés m'ont proposés, le LMS ou les formations présentielles à l'époque. J'avais du mal à les trouver, on avait du mal à me les proposer aussi. Après, j'étais peut-être pas la cible préférentielle, mais en tout cas, j'avais du mal à les trouver. Et le premier réflexe finalement qu'on avait eu et que j'ai toujours aujourd'hui, c'est d'aller sur Google pour se former. C'est vrai que Google, c'est peut-être le meilleur moteur de recherche du monde, mais ce qui s'applique pour les hôtels et d'autres industries s'applique très bien aussi à la formation. Quand vous tapez management dans Google, vous avez deux pages avec une première page de contenu sponsorisé. Et même si vous savez ce que c'est un contenu sponsorisé, dans les gens qui travaillent avec nous et les apprenants qu'on a, tous ne savent pas que le premier lien qu'ils vont cliquer, c'est que c'est un contenu sponsorisé payé par une entreprise pour leur proposer une formation. Et donc du coup, c'est un vrai challenge de choisir la bonne formation pour soi, pour ses compétences, et le réflexe, il est là. Et on s'aperçoit qu'il y a un nouveau pan de la formation donc, qui arrive, qui est la formation du quotidien. Et c'est ce qu'on voit un peu sur cette slide, où on se dit qu'aujourd'hui, le collaborateur qui va sur Google, il va chercher un format de contenu qui est peut-être un peu différent que celui que l'entreprise propose. Et donc, c'est dans cette optique qu'on veut, chez Helflex en tout cas, réinventer cette formation du quotidien via des canaux privilégiés, des intégrations et via des contenus qui répondent à ces nouvelles habitudes. Un chiffre peut-être pour accompagner ce constat que je vous explique aujourd'hui, c'est aujourd'hui, alors ce qui est parti il y a 4 ans dans cette création d'Helflex d'un constat et d'une intuition personnelle, enfin une intuition personnelle, etc. Aujourd'hui, on l'a un peu chiffré depuis quelques années, et le chiffre qui en ressort, c'est celui-là, c'est 67% aujourd'hui des salariés qui ont déjà utilisé des contenus digitaux libres pour se former par eux-mêmes. Et si vous suivez un petit peu l'actualité Helflex, vous verrez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'open education, et donc l'open source, qui sont ces contenus qui sont disponibles partout, sur Internet, etc. Les mettre au service de l'entreprise, nous, c'est notre mission, et on veut aller plus loin aujourd'hui avec les entreprises dans cette open education pour continuer de partager, de se nourrir de ce contenu qui est de qualité et qui doit nous permettre d'accompagner les collaborateurs finalement dans leur développement des compétences. Donc voilà, réinventer la formation du quotidien, c'est la mission d'Helflex, c'est aussi ce qu'on essaye de mettre en place avec Pierre Fabre, comme je disais, qui essaye de travailler avec nous sur ces innovations et qui est dans cette approche test and learn. Voilà, avant peut-être de laisser la parole à Lucie, peut-être une chose, moi qui me tient à cœur et que je dis souvent, la fonction formation, c'est une fonction qui est très importante dans l'entreprise, et on voit qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant je veux dire, c'est une formation très importante, mais qui gagne au fur et à mesure des années de l'importance stratégique pour les entreprises. On n'a jamais eu autant de chief training officer ou de directeur de formation au board et au codir des grands groupes. Donc c'est pour donner un peu l'importance. Mais voilà, dans la formation, comme je disais, il y a de tout. Et il y a des gens qui pourraient se contenter de acheter les numéros 1, les numéros 2 du marché, qui sont très bien et qui vont forcément répondre à ce besoin. Et puis il y a les gens dont Pierre Fabre fait partie, qui sont eux dans cette recherche constante. Et ça prend du temps dans le métier de directeur de formation, de chercher les formations, d'aller sur les salons, d'être en veille permanente pour toujours pouvoir créer cette innovation. Voilà, Lucie,
Je te laisse la parole pour parler de ton super projet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lucie Bertrand. Je travaille du coup au laboratoire Pierre Fabre, au groupe Pierre Fabre, et je travaille du coup plus particulièrement donc à l'université Pierre Fabre, qui est notre université d'entreprise France et internationale. Je suis Digital Learning Manager sur du coup notre plateforme e-learning, et donc on travaille avec l'ensemble de nos Learning Manager sur la mise en place en fait de parcours de formation digitaux sur notre plateforme. Donc le groupe Pierre Fabre, pour que ceux qui ne connaissent pas, donc on est un groupe pharmaceutique et dermocosmétique. On a 3 activités différentes. On a l'activité du coup médicaments, innovative oncologie, Pierre Fabre médicaments. On a une activité dermocosmétique et une activité santé familiale. Donc des marques peut-être que vous connaissez, Aven, Aderma, Ducré, René Ferterer. Et donc toutes ces marques-là font le groupe Pierre Fabre aujourd'hui. On est présent dans 116 pays, enfin on commercialise nos produits dans 116 pays et on a 43 filiales. À aujourd'hui, donc on est 9500 environ collaborateurs, dont 4200 à l'international. Donc c'est vrai que pour nous, le sujet du digital learning est un sujet très important qu'on a commencé du coup à développer en 2015. Je sais pas, tu peux passer là, celle juste avant. T'es passé. Ouais. Donc en 2015, on a déployé notre plateforme e-learning. Il faut savoir qu'à la base, on avait plusieurs plateformes en fonction des départements, en fonction des BU, etc. Donc on a fait le choix de faire une seule et même plateforme e-learning pour l'ensemble des collaborateurs. Cette plateforme, du coup, elle est France et internationale. Et donc, on l'a mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs en 2017. Si vous allez comprendre pourquoi c'est important pour moi de vous expliquer cela. Parce qu'en 2018, en fait, on s'est dit, du coup, c'est vrai qu'on est un laboratoire pharma, on a beaucoup de formations réglementaires. La plateforme marche pour les formations réglementaires, mais nos collaborateurs ont aussi besoin d'avoir d'autres formes de formation qu'ils ne retrouvent pas forcément dans les formations réglementaires. Et donc, on a essayé de chercher un moyen de pouvoir leur mettre à disposition des formations en libre accès. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, ils ont un point d'entrée qui est aujourd'hui notre plateforme e-learning qui s'appelle Mieline. Ils connaissent Mieline, on a marketé un maximum Mieline, donc pour que les gens puissent se connecter et y aller. Et donc, il fallait rester toujours sur cette plateforme Mieline et créer en fait un espace particulier qu'on a appelé Train Yourself. Et donc, du coup, c'est juste un onglet supplémentaire sur notre plateforme qui est les formations obligatoires, les formations en libre accès, Train Yourself. Et donc, là encore, on a marketé pas mal notre outil et Train Yourself. Donc, en 2020, on a travaillé aussi sur l'agrémentation un petit peu de ce catalogue, parce que lorsqu'on a créé le catalogue Train Yourself, c'était nos contenus à nous, qu'on mettait à disposition de l'ensemble des collaborateurs, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas dans la cible des collaborateurs qui devaient faire obligatoirement cette formation, mais peut-être que cette formation pouvait les intéresser. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec Train Yourself. Et en 2020, donc toujours dans une culture d'entreprise apprenante, on s'est dit il faut qu'on monte un projet là-dessus. Et donc on a monté un projet avec des collaborateurs de l'université pour essayer de rechercher des moyens de pouvoir agrémenter en fait ce contenu et Train Yourself. Et c'est là où du coup on a fait un benchmark, on a regardé un peu tout ce qu'on pouvait trouver comme compagnie qui pouvait du coup nous accompagner là-dessus. Et en fait, notre choix s'est porté vers Edflex parce que du coup, toujours par rapport à ce que disait Raphaël, on est vraiment dans du test and learn. Je crois que c'était au début un petit peu d'Edflex et on s'est dit on avait vraiment envie de tester. Effectivement, on le voit, nos collaborateurs, ils vont sur le web, ils trouvent énormément de contenu sur le web. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, leur apporter ce contenu-là, en fait, en sélectionnant bien sûr les sujets qui nous intéressent. Et donc du coup, c'est ce qui nous a intéressé côté Edflex. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place? Donc c'était, comme je disais, pour des nouveaux contenus. On voulait aussi lier nos solutions. Comme je vous disais, on avait Mieline, on avait la partie Train Yourself. On ne voulait pas forcément rajouter du coup
et remarketer quelque chose en plus en fait avec Edflex. Donc c'était vraiment, ça faisait partie un petit peu de notre cahier des charges de départ. Et on voulait essayer de répondre à l'ensemble des besoins des métiers du groupe, sachant qu'on a à peu près plus de 300 métiers différents dans le groupe. Donc on a du mal bien sûr à répondre aux souhaits de tout le monde, mais du coup on voulait en ajoutant un maximum de contenu sur ce catalogue en libre accès, essayer de toucher le maximum en fait de métiers dans le groupe. Donc du coup, ce qu'on disait, c'est que ce qu'on avait besoin, c'est de mettre à jour régulièrement des contenus, la communication interne qui était très importante et on le développe un petit peu plus après. Et c'était du coup vraiment dans cet esprit de culture apprenante qu'on voulait vraiment mettre en place. Donc on a lancé Edflex en mai 2020, ça a été très rapide hein, par rapport aux besoins que nous on en avait. Ça a été très très rapide parce je crois qu'on avait dit en décembre 2019 que du coup on était OK pour partir avec Edflex. Sachant ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on ne voulait pas rajouter une plateforme supplémentaire, ce qu'on a fait c'est qu'on a intégré les contenus Edflex directement en fait, dans notre Train Yourself. Comme ça, en fait, chaque apprenant qui voulait rechercher une formation, il ne recherchait qu'à un seul endroit et il ne recherchait pas forcément sur Train Yourself, puis sur la plateforme Edflex. Donc, on a fait un lien en fait direct vers les fiches produits entre guillemets d'Edflex pour que du coup, ce soit complètement transparent pour l'apprenant et qu'il n'ait qu'un seul moteur de recherche pour aller chercher ses contenus. On n'a pas parlé non plus d'Edflex, on a parlé des meilleures formations du web pour éviter, toujours pareil, de les perdre avec Mieline, Train Yourself, Edflex. Voilà, on a essayé vraiment d'harmoniser un maximum. Et donc, depuis le lancement en mai 2020, donc on a eu plus de 7400 heures de formation. On a aujourd'hui 3500 apprenants actifs sur la plateforme, sachant qu'on est 9500. On a 28 000 ressources qui ont été consultées. Et on a plus de 20 000 connexions sur Edflex. Donc, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que Edflex a été très important pour nous lorsqu'il y a eu la crise Covid. Donc, je disais qu'on l'avait mis en place en mai 2020 parce que du coup, on avait besoin justement avec le Covid que les gens puissent aussi se former. On avait pas mal de personnes qui étaient sur le terrain, qui du coup ne pouvaient plus visiter les pharmacies, ne pouvaient plus visiter les médecins. Et donc, du coup, on a essayé qu'ils puissent mettre ce temps à profit pour pouvoir se former par eux-mêmes sur des sujets qui les intéressent. Et donc du coup, Edflex a très bien marché et a su répondre à notre besoin assez urgent, alors que c'est vrai qu'on était tous dans le même bateau, entre guillemets, on avait tous besoin de déployer rapidement de la formation et ils ont vraiment su répondre très rapidement à notre besoin. Et donc on s'est appuyé pas mal sur Edflex pour que les managers proposent du coup à leurs équipes de se former directement sur les meilleures formations du web. On a aussi fait pas mal de communication depuis le Covid. On a aussi ajouté des playlists formation qu'on appelle. Donc on a un Sociable dans le groupe qui est notre réseau social d'entreprise. Et donc tous les mois, on a fait une playlist formation sur lesquelles du coup ils peuvent retrouver les formations du moment, en lien bien sûr avec les priorités du groupe. Donc on va mélanger nos formations à nous, des formations à Edflex. Et du coup ça permet comme ça de pouvoir se rappeler aux beaux souvenirs de nos collaborateurs pour qu'ils puissent du coup aller chercher des parcours de formation comme ça qui les intéressent. Une autre chose aussi dont je n'ai pas parlé, c'est que du coup on utilise pas mal Edflex, même pour des formations obligatoires au final, quand on a des gros programmes de formation. Ce qu'on a fait, c'est que du coup on va rajouter aussi des ressources optionnelles à ces parcours de formation. Donc en fait, on a le parcours global et puis sur notre plateforme, on met des liens vers des ressources optionnelles d'Edflex. Ça permet du coup aux collaborateurs potentiellement d'aller plus loin s'il veut du coup creuser le sujet, etc. Et là où Edflex est fort entre guillemets, c'est qu'on a des curateurs qui du coup sont reliés à notre compte et donc du coup on fait régulièrement des points tous les mois sur nos besoins. Est-ce que du coup il y a des sujets qui ont émergé? Donc ça peut être effectivement des programmes de formation comme je vous disais prioritaires. Ça peut être aussi nos learning et développement managers qui remontent des besoins des métiers et qui du coup vont nous dire j'ai fait le tour un petit peu des managers, il y a cette formation qui manquerait, est-ce que tu penses que déjà dans un premier temps on pourrait regarder sur Edflex s'il n'y a pas des choses qui peuvent correspondre?
Et donc, comme ça, les curateurs Edflex nous remontent en fait des formations qui sont en lien avec les sujets recherchés. Voilà. C'est-à-dire que vous avez généré vraiment une émulation et un échange de pair à pair au sein de la plateforme. Comment ? Oui, en fait, alors ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que du coup, on demande aussi aux collaborateurs s'ils ont des sujets aussi à nous faire remonter, parce que du coup, effectivement, nos learning et développement managers font le lien avec les managers, mais les managers ne sont peut-être pas au courant de tous les sujets. Et on le voit, hein, c'est vrai qu'on est en capacité de rechercher sur Internet, comme disait Raphaël, des éléments, mais du coup, en fait, le manager n'est pas forcément au courant des besoins de suite de formation de ses équipes. Donc du coup, on essaye un maximum d'avoir ce type de retour directement des collaborateurs. Donc on a mis en place des forums directement sur la plateforme pour qu'ils puissent du coup remonter des sujets qui les intéressent. Et donc on essaye un maximum de créer une émulsion effectivement autour de ce sujet-là, autour de la culture apprenante aussi, parce que c'est une première grosse étape aussi d'une entreprise apprenante pour pouvoir du coup développer un maximum ces sujets. Et vous avez dit, vous avez 3500 apprenants actifs sur 9000. Comment comptez-vous faire pour engager les autres ? Alors c'est 3000 effectivement par rapport à la partie Train Yourself. Les autres du coup sont engagés sur les formations obligatoires et c'est là le plus difficile hein, parce que du coup les gens se connectent pour les formations obligatoires, ils se connectent moins parce qu'on n'a pas le temps, du coup on a d'autres choses à faire, etc. Et du coup là ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi mis en place sur l'entretien annuel de mi-année, donc on a un entretien annuel et un entretien annuel de mi-année, donc on a commencé en juin dernier, on va refaire pareil là cette année. En fait, on propose à chaque manager de discuter en fait lors de l'entretien annuel de mi-année avec son collaborateur de sujets de formation que le collaborateur souhaiterait, sur lesquels il souhaiterait se former d'ici la fin de l'année. Et c'est comme ça aussi qu'on fait venir les collaborateurs en fait sur Edflex parce que du coup ils vont dire ah, bah oui, moi je veux me former sur tel sujet en management par exemple. Donc nous on a sélectionné un catalogue de formation en lien avec des ressources à Edflex sur lesquelles du coup le manager, s'il a par exemple 8 minutes, on va lui dire il y a ce sujet-là qui peut être intéressant pour toi et donc il va dire à son entretien de mi-année ok je vais suivre cette formation-là et donc du coup c'est ça aussi qui fait que les gens viennent un maximum sur la plateforme. On va faire pareil cette année et on va essayer de mettre encore plus de choses en place. Après on a fait pas mal d'événements cette année, formations, pour parler aussi de ce qu'on fait, parce que du coup, en RH, les gens ne savent pas forcément tout le temps ce qu'on fait. Donc on essaye un maximum de faire ça. Et à chacun de nos événements, on reparle de Train Yourself, on reparle du coup des meilleures solutions du web. Et de toute façon, tout passe entre guillemets par la communication. Donc, voilà. Est-ce que vous avez dû mettre en place des formations spécifiques pour vos managers pour qu'ils poussent à l'engagement, ils poussent cette culture de l'apprenance? Parce que ça vient des managers, c'est eux qui doivent impulser tout ça. Alors, ce n'est pas forcément des formations, c'est plus des communications qui ont été spécifiques auprès des managers. Là, on est en train de créer une communauté des managers où, du coup, on va retrouver pas que de la formation, mais en fait, c'est vrai que le manager est au centre de la formation de son collaborateur. Et donc, du coup, on va maximum communiquer là-dessus pour inciter aussi les managers à devenir acteurs aussi des formations de leurs collaborateurs. Donc, effectivement, la communication est différente. Sur Edflex, vous faites cette communauté-là aussi ? Pas sur Edflex, ça sera sur Train Yourself, effectivement. Mais du coup, effectivement, on va aussi parler des meilleures formations du web qui du coup sont les formations Edflex. Raphaël Droissard, donc vous surfez en fait sur cette appétence, cette consommation des canaux usuels pour propulser ça dans l'entreprise. Et est-ce que c'est ça qui est garant d'un certain succès, une certaine appétence, un certain engagement? Oui, alors évidemment, ce qui est très important dans la formation, il y a cette communication autour du marketing de l'offre, et on sait que plus l'entreprise est grande, plus le marketing de l'offre est plus en plus compliqué entre la formation peut-être non obligatoire, la formation continue, etc. Et donc cette communication, elle est évidemment très importante. Après, je trouve que c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est là nos travaux pour aller plus loin sur ce marketing et cette communication de l'offre, c'est les intégrations.
du contenu dans les outils du quotidien finalement aujourd'hui, pour switcher un petit peu le modèle, de dire on va passer par des kits de communication, de la communication qui est intensive pour toujours attirer le collaborateur vers la plateforme de formation. Ce qui est bien, ça nous fait tourner les stats et ça nous crée une rentabilité sur l'achat, mais au final, est-ce que on ne peut pas aller plus loin dans les intégrations? Est-ce que finalement, ce n'est pas la formation qui doit aller aux collaborateurs? Et aujourd'hui, le temps que passent les collaborateurs dans les outils du quotidien, bah, ce n'est pas le LMS malheureusement, même si on aimerait tous, et c'est pour ça qu'on travaille à fond pour essayer d'attirer au maximum. C'est Microsoft Teams, c'est sa boîte mail, la boîte mail qui est, etc. Et donc, on doit peut-être avoir évidemment le contenu dans le LMS, mais aussi avoir le contenu hors du LMS et faire en sorte de le pousser à l'apprenant pour que on tombe au bon moment, au bon endroit, et que du coup on arrive à créer l'engagement de cette manière. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui, monsieur. Oui, bien sûr. Oui, bonjour, Dominique Tullio, donc chef de projet formation EDF. J'aimerais savoir par rapport aux ressources Edflex, est-ce que vous avez mis en place un système d'évaluation, d'acquisition des connaissances, ou c'est vraiment pensé plutôt comme de la ressource libre, sans feedback derrière, voilà. Alors, sur l'évaluation des compétences, on ne fait pas des connaissances, on ne le fait pas en amont aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que dans nos playlists, on a cette possibilité, et il y a beaucoup d'évaluation un petit peu de la connaissance sur le contenu qui permet de valider un petit peu comme un parcours e-learning un petit peu plus classique qui permettront de valider des compétences. Et nous, on organise nos playlists par compétences, c'est-à-dire qu'une compétence va regrouper 4 ou 5 ressources issues du catalogue, et ces 4 ressources, on estime que ça permet de couvrir la compétence à un certain niveau, et le quiz permet de valider un petit peu ce process. J'ai une autre question. Bonjour, je suis conceptrice e-learning pour la région Nouvelle-Aquitaine. J'avais une question pour vous. Quel est le délai de mise à disposition des formations quand vous remontez un besoin? Dans quel délai vous êtes en mesure de le mettre en place sur votre LMS? Parce qu'on sait que c'est un des éléments clés de réussite. Ouais, bien sûr, et on va faire 2 réponses. Je vais faire ma réponse de mon côté juste avec le chat sur le portail. Et ça, c'est vrai que c'est un plus, même si ça reste très simple finalement dans l'utilisation. La fonctionnalité reste un chat comme on en trouve beaucoup sur plein de sites web. Mais finalement, c'est assez puissant puisque aujourd'hui, avec le chat, on arrive à répondre à un besoin de formation d'un collaborateur en 5 minutes. Et nos learning experts qui sont un peu les ingénieurs derrière la plateforme, c'est eux qui connaissent le catalogue presque par cœur, ils ont les mains dedans tous les jours. Et quand un collaborateur via le chat lui dit « moi j'ai une réunion devant tout mon board ou devant toute mon équipe dans 2 semaines, comment je fais pour booster ma communication orale ?» Et bien là, le learning expert lui apporte la raison. Et après peut-être Lucie sur la partie peut-être plus catalogue. Nous, du coup, sur le catalogue, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, donc, c'est les learning et managers développement, qui remontent du coup le besoin via les équipes du terrain. Et ensuite, du coup, ils reviennent directement vers nous. Nous, comme on a des points tous les mois, en fait, avec les personnes de Edflex, alors, on n'attend pas les points forcément pour remonter les besoins, hein. On a un lien vraiment très étroit en fait avec notre responsable de projet, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, mais du coup en fait on fait un mail en disant ben voilà j'ai eu tel sujet, est-ce que tu peux regarder ou demander est-ce que vous pouvez chercher quelque chose. Déjà ils vont nous proposer ce que eux ils ont et ensuite du coup ils vont dire ben voilà d'ici une semaine je t'envoie tout ce qu'on a trouvé et ensuite nous on valide ou pas les ressources qu'on met à disposition. Mais en fait c'est très rapide par rapport à ce qu'on peut faire avec d'autres outils quoi. Voilà. Un mot de la fin, on ne va pas tarder à conclure. Oui, pour résumer un peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur comment, avec Pierre Fabre et avec Edflex, on essaye de répondre à cette nouvelles habitudes des collaborateurs. Moi, je dirais qu'il y a 3 piliers. Il y a déjà le pilier contenu qui doit être le plus pertinent possible, le plus à jour possible. Et c'est vrai que produire du contenu e-learning, moi, je l'ai vécu, ça prend du temps. C'est très bien, il y a des outils formidables, mais ça prend du temps. Être capable d'actualiser son catalogue en 1 semaine sur une thématique et d'ajouter une catégorie en 1 semaine parce qu'on a des nouveaux besoins, ça c'est
je pense, essentiel, et c'est pour répondre à ces nouvelles habitudes. Les intégrations et la technologie, évidemment, avoir une expérience apprenante qui soit vraiment excellente. L'intégration dans les outils du quotidien permet du coup de faciliter un peu l'engagement du collaborateur et de proposer les formats qui répondent aux habitudes. Et puis derrière, c'est l'humain qui reste un des piliers, je pense, pour répondre à ces nouvelles habitudes finalement, et donc qui reste vraiment l'expert, lui, pour conseiller les apprenants sur leurs besoins. Donc, Lucie, vous, le mot de la fin? Alors, j'avais pas forcément réfléchi à un mot de la fin, du coup. mais ouais. Voilà, qu'est-ce que le plus que ça vous a apporté, le retour sur investissement, ce que voilà. Je pense que le plus que ça a pu nous apporter, c'est la vision en fait que les gens ont de la formation, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que pour eux, c'était formation réglementaire, c'était un petit peu. Voilà, c'est ça. Surtout en termes de laboratoire pharma, c'est vrai qu'on a beaucoup de formations réglementaires. Et là, du coup, c'est plus du plaisir, en fait. Voilà. Et ils vont chercher du plaisir sur Train Yourself, sur les ressources EdFlex. Et c'est vrai que, du coup, les gens nous en parlent en plus quand on se croise. Ah, au fait, j'ai fait cette formation, c'était super. Donc voilà, c'est vraiment ce que nous, on recherchait par rapport à ça. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis nous, on vous retrouve sur quel stand pour des questions sur le stand J36 ? Voilà, merci beaucoup. Merci à tous.